conçu sans péché. Prière à Saint Joseph. Nous recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux Joseph. Et après implorer le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi à votre confiance dans son patronage. Par l'affection qui vous a uni la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous inciter de la puissance de votre secours dans nos besoins. Protégez au très saint gardien de la famille, la race élue des écrits. Préservez-nous, Père très aimant, de toute souillure, d'erreur, de corruption. Soyez une favorable, ô très puissant libérateur. Du haut du ciel, incitez-nous dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple et surtout par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle, ainsi soit-il. Saint Pierre, Saint Paul, nos saints patrons, nos saints anges gardiens. Épiez-nous, Seigneur, et pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les indices de passer reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un deuxième dimanche de l'Avent.
Asperges me, Domine, isoco et munda, avis me, et super nivelle arbaro. Secundum magna misericordiam tua, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isoco et mundabo, avis me, et super nivelle arbaro. Possede nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuna nobis, Domine exaudirationem meam. et clamor meus anteveniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et vite digni sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet et defendat. Omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Spiritu lucem tuam et veritatem tuamis in Deus eum, et reductio de mundum sanctum tuum et tabernacula tua. Et in tuoi bonata venia de principiat in tutte Confide voti dicitera Deus, Deus meus, gratis alleluia, gloria tubas, amen. spero che quando me lo comprirò di sanità di Gesù Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, nec et in saecula saeculorum. Amen. In tuoi voluntate Dei. Adem crucificat ut tenem, Aiutorium nostrum in nomine Domini. cui fecit voluntatem. Confide Beata Maria, Sancta Virgine Beata Michael Arcangelo Beata, Sancta Sancta Apostol Spiritus et Patris et Sanctus Sanctus. Qua peccavi nimici correlazione delle truppe de mia maxima culpa. Io precordata Maria, sempre Virgine Beata Michael Arcangelo Beata, Baptistam. Sancta Apostol Spiritus et Patris et Sanctus Sanctus et Primera Ministerium nostrum. Misericorde potesmus in mistis peccati tuis perducere in vitam aeternam.
Confident Tenti, Bete Maria, Semper Regini, Betu Michael Arcangelo, Bete Meno Battiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Comunis Sanctis Pater, Quae Caminis Cogitatium Verbo et Opera, mer culpa, maxima culpa, Ido Bete Maria, Semper Regini, Betu Michael Arcangelo, Bete Meno Battiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulum, Omnis Sanctus Pater, ora pro Domino nostrum. Misericors of this team, service peccatus versus peccatus por vita. Amen. Et le fait sur la révélation de peccatus nostrum, qui va faire des amis pour passer miséricorde. Amen. Dios te converso, se verificarà visnas. Et plebs tuant, Possede nobis Domine misericordia tua. et salutare tua nobis, Domine exaudi orazione mea. et amoris et veniat, Dominus tobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Populus ionece Dominus veniet, ad salvandas gentes, et auditam facet Dominus gloriam voce sube, in etitia codes vestri, qui regis esser intende, qui de lucis Spiritovem Iosef, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Populus Sion ecce Dominus veniet ad salvantes gentes, et auditam face Dominus gloriam voce sui, in etitia codes vestri. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Excita Domine cora nostra preparandas negiti tui vias, ut perius adventum purificatis tibi montibus servire mereamur, qui te convivia donatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Nesse Christe gloria posti, ad Romanos, fratres, requicumque scriptas sunt, ad nostram doctrinam scriptas sunt, ut per patiensem et consolationem scripturarum spem habeamus. Deus autem patientia et orati, det vobis id ipsum sapere, in alterutum secundum Iesum Christum, ut unanimes uno ore honorificetis Deum et Patrem in nomine nostri, Iesu Christi. Propter quod suscipite in vicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuisse, circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones Patrum, gentes autem super misericordia, honorare Deum, sicut scriptum est, propter ea confitebor tibi ingentibus Domine,
et nomini tuo cantabo. Et iterum dicit, letamini gentes cum plebe eius. Et iterum laudate omnes gentes, Dominum et magnificatium omnes populi. Et Ursus Isaias ait, irrita dixesse, et qui surget regere gentes, inium gentes sperabunt. Dios aut spire pliat vos omnigatio, et pacem credendo, ut abundetis in spiritu virtute Spiritus Sancti. Deo gratias. Lections pectus de glorias eius, Deus manifeste veniet, congregate illis sanctos eius, qui ordinavirunt testamentum eius super sacrificia. Alleluia, alleluia. Letatus hominis critica sunt mici, in domum Domini ibimus, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ecclesia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, commodis et Johannes in vinculis opera Christi, mitens duos discipulis suis aetili, tu qui venturus es, annalium expectamus, et respondentiosus aetilis, euntes renunciate Ioanni, que audistis et vidistis, ceci videns, gladiambulans, leprosi mundantur, surdi audiuns, mortuis resurguns, pauperes evangelizantur, et beatus est qui non fuerit scandalizatus in me. Illis autem habeuntibus cepitiesus dicere ad turbas de Ioanne, fit existis in desertum de videre, ad undrem vento agitatum, sed quid existis videre, homine moribus vestitum, ecce qui moribus vestiuntur, in domibus regum sunt, sed quid existis videre, profeta, etiam dico vobis, et plusquam profetam, hic est enim Deo scriptum est, et cego mito angelum meum ante facem tuam, qui preparabit viam tuam ante te. Nostri Christe. Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de l'Avent. Demain, lundi, Saint-Damas, premier, pape et confesseur. Mardi, de la Féerie. Au Mexique et en Amérique latine, Notre-Dame de Guadeloupe, dont l'image existe toujours et qui est donc un miracle constant. Dans ses yeux, on voit le reflet de la scène qui se passe devant elle lors de l'apparition. Et c'est une image imprimée sur un habit.
Donc c'est intéressant de lire les miracles. C'est autant intéressant que le Saint-Suaire concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a deux témoins, n'est-ce pas, actuels de Jésus, c'est le Saint-Suaire, et de la Sainte Vierge, c'est le miracle de Guadeloupe qui a converti les peuples là-bas, n'est-ce pas? C'est la Sainte Vierge qui a converti les peuples. C'est par ce miracle que le Mexique et beaucoup d'autres peuples se sont convertis. Mercredi, Sainte Lucie, Vierge et martyre. En hasard, Sainte Odile, Vierge et patronne. Jeudi, de la Féerie. Vendredi de la Féerie. Samedi, Saint Eusèbe, évêque et martyr. Dimanche prochain, c'est le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche Gaudete. Donc alors on est au milieu de l'Avent, mi-chemin. Donc samedi, si Dieu veut, il y aura le baptême de nos fidèles. Vous êtes invités de venir éventuellement et surtout de prier pour qu'ils reçoivent beaucoup de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, les dimanches de l'Avent, ça parle de ça, sont organisés par l'Église pour nous préparer à la venue de Jésus, qu'on va fêter à Noël, pour qu'il soit accepté par notre âme et nous amène au ciel. C'est son office, c'est de descendre sur terre pour nous amener au ciel. Encore faut-il qu'on l'accepte, et on peut l'accepter de plusieurs façons. Donc voilà. Ici, il y a Saint Jean-Baptiste qui est présenté comme un exemple comment recevoir Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a préparé le peuple élu à la venue de Jésus-Christ. Enfin, c'est le dernier qui a préparé le peuple, parce que le peuple était préparé déjà par plusieurs prophètes pendant des siècles, des miracles, des vies de saints parmi eux. Et voilà, donc Saint Jean, comme vous savez, il fait demander à ses disciples, à Jésus, si c'est bien lui, parce que ses disciples étaient trop attachés à lui-même. Et Jésus lui-même, il va donner deux arguments. Il va référer aux miracles qu'il fait. Les aveugles voient, les lépreux sont guéris, etc. Même les morts ressurgent, voilà, donc sont ressuscités. Donc il réfère à ces miracles. Et ensuite, il dit, il dit le texte, c'est évident, donc tout ça, ce texte qui dit, les aveugles voient, et les lépreux sont guéris. C'est finalement la citation d'un texte dans l'Ancien Testament comme prophétie de Messie. Donc en même temps, il fait appel aux prophéties qu'il accomplit. Donc il donne deux arguments. Alors pour nous, quoique la deuxième partie de l'Évangile, il montre Saint Jean comme un homme saint, à imiter. Et l'imitation de Saint Jean, c'est surtout sa mortification, n'est-ce pas, qui va se réfugier dans le désert, qui va s'habiller très simplement avec un peau de chameau, et qui va manger ce qu'il trouve là sur place, du miel sauvage et les sauterelles, et qui va beaucoup prier, n'est-ce pas, et prêcher, voilà, et en toute humilité, n'est-ce pas, surtout une humilité extraordinaire, et il rendra tout honneur toujours à Jésus-Christ et à Dieu. Alors ça, comme donc exemple de vie, n'est-ce pas, très sainte,
Et Jésus lui dit, c'est encore une prophétie dans l'Ancien Testament. Je vous enverrai un ange, mon ange, devant votre face. Ça veut dire que vous allez le voir, c'est un ange de main, donc un homme parce que c'est visible, qui va avoir la sainteté d'un ange, pratiquement, mais c'est un homme qui va préparer votre voie devant moi. Voilà. Mais je vais retourner aux arguments que notre Seigneur Jésus-Christ donne de sa mission. Parce que pour recevoir Jésus-Christ convenablement, il faut avoir aucun doute, une fermeté qu'il est le Messie et qu'il est Dieu. Ça, c'est fondamental. Si on doute là-dessus, si on n'est pas sûr, c'est mal parti quoi, pour l'accepter. Donc, nous avons la foi, mais c'est bien de la renforcer, la nourrir et d'avoir des arguments envers les personnes qui mettent en doute qu'on voudra convaincre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, mais c'est bien de le répéter. C'est un miracle, un miracle, disons, une preuve de la divinité, de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à notre portée tout le temps et pendant les siècles. C'est l'Écriture sainte, les prophéties qui sont dans l'Écriture sainte dans l'Ancien Testament. Vous savez, donc la Bible est composée de plusieurs livres, beaucoup de livres. Il y en a 27 dans le Nouveau Testament et plus que 50 dans l'Ancien Testament. 46 pour être tout juste. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Bible. Bible, ça veut dire bibliothèque. Ce n'est pas un livre, mais c'est 27 plus 46 livres. 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Alors, 39 d'entre eux dans l'Ancien Testament sont hébreux et acceptés par les Juifs. C'est leur Bible. C'est du peuple élu, c'est l'Ancien Testament. Parce que le peuple de Dieu était, dans l'Ancien Testament, c'était justement le peuple élu, c'était les Israélites et les Juifs. C'était les vrais croyants. Et ils devaient se convertir, accepter le Messie, justement. Et il y en a peu qui l'ont fait. Donc, mais ils ont gardé l'Écriture sainte. Et donc c'est la même que nous, sauf quelques livres qu'on appelle deutérocanoniques, que l'Église catholique a canonisé comme appartenant à la Bible, mais qui n'est pas accepté par les Juifs et par les protestants. Mais ce sont seulement quelques livres. C'est le livre de Tobie, Judith 1 et 2 Maccabées, Baruch, Sagesse ecclésiastique. Et Esther, une partie d'Esther, une partie de Daniel. Voilà. Et pour le reste de tous les 46 livres sont acceptés par les Juifs et jalousement gardés comme leur livre saint. Donc, si on voit des prophéties, n'est-ce pas, qui s'appliquent totalement et uniquement tous à notre Seigneur Jésus-Christ dans leur Bible, c'est la preuve qu'il est le Messie, parce qu'on ne peut pas les accuser ou soupçonner qu'ils vont fausser la Bible en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire. Au contraire. Donc, voilà, donc ça c'est très important. C'est la preuve que Jésus-Christ est le Messie. Je vais donner quelques prophéties, n'est-ce pas? Il y en a à peu près 400 prophéties, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Et il y a presque 1000, donc 929 références dans le Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Donc il cite l'Ancien Testament, comme il a été écrit, ici, comme il a été écrit, comme il est écrit, tout le temps on trouve ça. Donc la plupart de ces citations sont des références à des prophéties.
929 références dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et 400 prophéties tout simplement, n'est-ce pas? Alors ça commence par la Genèse. Je vais juste donner très court la prophétie. Le Messie écrasera la tête de Satan. Le Dieu de Sem sera le fils de Sem, donc ce sera un sémite. Jésus, c'est un sémite. La semence d'Abraham, ça veut dire la descendance d'Abraham, bénira toutes les nations. Donc il descend d'Abraham. Et il est pour toutes les nations, comme Jésus est pour toutes les nations. Il n'est pas limité à un seul peuple. Il est venu pour toutes les nations. Et l'évangile est prêché à toutes les nations. Promesse faite à la descendance d'Abraham. Donc une promesse faite à Abraham que le Messie va venir de lui. Il sera prêtre selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire pas des sacrifices sanglantes. Donc comme nous, c'est une liturgie, c'est un sacrifice, mais il n'est pas sanglant. Comme Melchisédek, il offre pain et vin, n'est-ce pas? C'est la messe qui va instituer la dernière scène. Messie de la descendance d'Isaac, l'agneau de Dieu promis, donc quelqu'un de doux qui va pas de violence comme Mohamed. Moria et Jérusalem, le lieu du sacrifice de Messie. Donc il va faire le sacrifice, le calvaire à Jérusalem. Il sera descendance d'Isaac, qui bénira toutes les nations. La descendance d'Isaac, promise comme rédempteur. Le temps de sa venue, spécifié, n'est-ce pas? Donc c'est effectivement, c'est donc... il y a plusieurs indications sur le temps de sa venue. Le sceptre sera enlevé de Juda. Donc c'est la première fois que les Juifs ne sont plus maîtres d'eux-mêmes en permanence. Ils sont occupés par les Romains. De la descendance de Juda, ce sera l'envoyé. Il se rappelle Shiloh, ça veut dire celui qui est envoyé par les deux autres personnes. La Sainte Trinité a décidé d'envoyer la deuxième personne. Il y a un décret dans la Sainte Trinité que la deuxième personne se fasse homme. Il vient avant que Judas ne perde son sceptre, je viens de le dire, c'est dans Genèse 49. À lui sera l'obéissance des peuples. Voilà, on a vu ça dans le Moyen-Âge. C'est pas que ceux qui se convertissent obéissent à la loi, n'est-ce pas? Et ceux qui ne convertissent pas, ils vont le voir le jugement dernier. Il est le grand je suis. Donc Dieu s'appelle je suis, qui suis, donc Yahvé. L'agneau sans tache, ça veut dire celui qui va être sacrifié et qui n'a pas de tache, il a une santé extraordinaire et aussi une âme sans tache. Une vie, qu'est-ce qui va vous convaincre de péché? On ne trouve pas de péché en lui. Le sang de l'agneau sauve. Ça, il n'y a pas de commentaire, ça vous savez, c'est évident. Il va verser son sang qui sauve. Christ est la Pâque que nous mangeons. On mange. Qu'est-ce qu'on va manger? On mange Mahomet, on mange Bouddha? Non, Jésus-Christ, mais de manière sacrificielle. C'était curieux pour les anciens. On va manger. Oui. Christ est la Pâque que nous mangeons. Aucun des os de l'agneau ne sera rompu. Sur la croix, il n'y a aucun os qui va être rompu comme les autres qui sont crucifiés avec lui, on casse les jambes. Et chez lui, pas. Il est le Seigneur qui sauve, le rocher spirituel. Alors, on est passé en Exode entre-temps, notre livre. Le rocher spirituel d'Israël dont nous buvons. Le rocher dont nous buvons, c'est le rocher dans ce testament. Mais ici, il signifie Jésus-Christ. Abraham tapait sur un rocher, il y avait de l'eau qui sortait. Eh bien, Jésus-Christ c'est le rocher, ça veut dire sur lequel quelqu'un de stable, de certain, qui est fiable. Un rocher, on peut construire une maison sur un rocher. Dont nous buvons, ça veut dire il nourrit notre âme, n'est-ce pas? Il donne à boire à notre âme de la grâce. Il sera bonté, grâce et miséricorde.
En Lévite, le livre de Lévite, on lit, il serait prêtre purifiant les lépreux. Ensuite l'annonce de la passion une fois pour toutes. Il va souffrir. Et il va souffrir en dehors de la ville. Donc pas dans les murs de la ville, mais en dehors. Le calvaire se trouvait en dehors de la ville. La vie de l'âme est dans le sang. Donc il va verser son sang, ça veut dire qu'il va donner sa vie, il va donner tout son sang, et ça signifie qu'il va donner sa vie pour nous. C'est le sang de l'expiation pour expier les péchés. Ce n'est pas seulement un meurtre comme ça, non, c'est pour expier nos péchés. Offrande, il y aura une offrande de boisson. Il va dire, si quelqu'un a soif, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Voilà, encore une répétition dans l'ombre qu'aucun de ses os ne sera brisé. Le serpent élevé donc dans le désert par Moïse annonce le Christ crucifié, donc aussi élevé à la croix. Antidote pour ne pas mourir. Vous connaissez cette histoire de serpent aérien qui est érigé par Moïse pour guérir les Juifs qui étaient attaqués, les Israélites qui étaient attaqués par des serpents parce qu'ils avaient murmuré, n'est-ce pas? Et celui qui regardait la statue érigée par Dieu, par Moïse, le commandement de Dieu sera guéri. Eh bien, c'est regarder Jésus, celui qui regarde Jésus avec foi sera guéri. Je le verrai, mais non maintenant, c'est le jugement dernier. Et il va revenir au jugement dernier. C'est le grand prophète, un grand prophète comme Moïse, parce que Moïse était le plus grand prophète qu'il connaissait. Donc, ce sera comme le plus grand prophète. Si vous croyez Moïse, vous croyez en moi. C'est dans Deutéronome, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il va dire aussi aux pharisiens lui-même. On est passé dans Deutéronome, envoyé par le Père pour dire sa parole. Il ne va pas seulement dire sa parole, il est sa parole, il est le Verbe. Celui qui n'entendra pas portera son péché. Donc celui qui n'écoute pas portera son propre péché, il va être condamné. Donc c'est le seul qui peut remettre les péchés. Maudit soit celui qui pend au bois. C'est pour ça que donc ça veut dire qu'il va pendre au bois, il va être considéré comme un maudit. Mais il va prendre notre malédiction quand il est sous le bois. Dans les rois, Deutéronome, ensuite maintenant les rois, le livre des rois, Christ de notre parenté, il sera notre parenté, notre rédempteur. Pour les Israélites, c'est leur parenté et c'est leur rédempteur. Dans Samuel, le livre de Samuel, il sera un roi oint pour le Seigneur. Donc c'est un roi qui est plutôt pour le spirituel, pour le Seigneur, Dieu. Oint, ça veut dire envoyé par Dieu. Christus, ça veut dire le oint, justement. Messie de la descendance de David, c'est toujours dans Samuel, le Fils de Dieu, carrément. La maison de David sera établie pour toujours. Donc, il est de la maison de David, il est pour toujours, il va régner. On peut dire ça de qui on peut dire ça? Uniquement de Jésus-Christ. Dans le livre des rois 2, le premier livre, deuxième chapitre, il intronisera sa mère comme reine. Ça n'a pas de sans commentaire. Deuxième livre de roi, l'ascension au ciel. Il va aller au ciel physiquement. Dans les chroniques, pour régner sur la maison de David à jamais, donc en répétition, mais il va aller au ciel pour régner à partir du ciel, c'est différent encore. Je serai son père, il sera mon fils, dit Dieu. Dans Job, on lit la résurrection du Rédempteur. Il va ressusciter. Dans les psaumes, on voit les rois de la terre se montrant hostiles. C'est Ponce Pilate et Hérode. Hérode dès sa naissance, et encore l'autre Hérode à la fin de sa vie, où il va se moquer de lui, n'est-ce pas? Il va être envoyé de Ponce Pilate à Hérode. Ce sera le Messie, le Christ, c'est dans les psaumes. Hein. Alors la sainteté extraordinaire du Messie, ce sera un roi qui soit oint à Sion, ça veut dire à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem
qui sera reconnu comme roi, c'est le dimanche des rameaux, n'est-ce pas? Surtout, proclamé fils bien-aimé, plusieurs fois, n'est-ce pas, sur le mont Tabor, et lors du baptême, il y a une voix du ciel qui dit « C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Dans les psaumes encore, la vie par la foi en lui, il va exiger la foi d'abord croyez, n'est-ce pas? Toujours dans les psaumes, la bouche des enfants dira sa louange, bien c'est réalisé le dimanche des rameaux. Son humiliation et exaltation en même temps, humilié par sa passion et par son refus, exaltation quand il est reconnu par ceux qui se convertissent, n'est-ce pas, comme son exaltation, et par Dieu aussi, son ascension et sa résurrection. Ensuite, son corps ne se corrompra pas après la mort. Hein. Il se lèvera d'entre les morts. Encore une fois, une autre prophétie dans les psaumes. Les psaumes, tous ces livres sont les psaumes ont été écrits par David. David a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000. Abraham, c'est 2000 ans et les psaumes ont été écrits 1000 ans. Vous vous rendez compte? Sa résurrection dans les psaumes encore, chapitre 20, le psaume 22e, abandonné à cause des péchés des autres. Abandonné par tout le monde, parce qu'il voulait porter les péchés de nous tous. Dans les psaumes, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? Pour signifier que les consolations de Dieu l'ont abandonné. Il souffre vraiment dans son âme, à l'intérieur. Dans les psaumes encore plus loin, il parle des ténèbres lors de sa mort. Et le soleil s'obscurcit, c'est vrai, c'est assez réalisé. Il bouge les lèvres et hoche la tête, ça veut dire il se moque de lui, ceux qui passent, n'est-ce pas? Il s'est confié en Dieu qui le délivre, et c'est effectivement ce qu'il dit, c'est Père, dans tes mains, je recommande mon âme. La naissance du Sauveur, donc ce ne sera pas un ange, mais il va naître comme tout homme, n'est-ce pas? Quoi qu'il est Dieu, il va quand même naître comme tout homme. Il se répand comme de l'eau, c'est-à-dire il va répandre tout le liquide qui est dans son corps, n'est-ce pas? Il va sortir. Toute goutte, n'est-ce pas? Par tous les plaies qu'il a dans tout son corps, n'est-ce pas? L'agonie et sa mort, dans Psaume 22, plus loin, sa soif, va dire j'ai soif, ses mains et pieds transpercés, Psaume 22, il partage ses vêtements, il tire au sort son manteau, il remet sa mort à Dieu, sa résurrection, il gouvernera les nations, il va dire c'est accompli, il va dire je suis le bon pasteur, son ascension dans les psaumes, sa résurrection encore dans les psaumes, il va dire entre vos mains je remets mon esprit, littéralement. Les proches vont s'enfuir lors de sa mort. Il conspire pour le mettre à mort, les pharisiens. Il s'est confié en Dieu qui le délivre. Eh bien, c'est ce qu'ils vont dire justement quand il va mourir. C'est ce que les pharisiens vont lui dire quand il accuse. Si tu es le Messie, que tu descends la voie. Pas un de ses os ne sera brisé, c'est encore dans le psaume. De faux témoins se lèvent contre lui. Il est haï sans raison. Ses amis se tiennent loin de lui. Ils sont tous enfuis, les apôtres, lors de la passion. Sauf Saint Jean, qui a peine, avec beaucoup de peine, est amené par la Sainte Vierge Marie. La joie de la résurrection, il fait le plaisir à la volonté du Père. Il annonce la justice en Israël. La justice, ça veut dire que le royaume de Dieu qui s'établit, n'est-ce pas, en acceptant le royaume de Dieu, la justice est établie sur terre une fois pour toutes. Il va être confronté à ses ennemis, les pharisiens, et tout le temps il est confronté dans sa vie publique, pendant 3 ans. Il est trahi par un proche ami, Judas. Des paroles de grâce sortent de sa bouche, c'est toujours les psaumes. Il va être appelé Dieu ou Elohim.
il aura l'onction de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur lui visiblement lors du baptême. Il va être appelé Messie et Christ. Encore une deuxième fois dans Psaume 55, il va être trahi par un ami. Il va avoir un sort difficile. Celui qui le trahit va avoir un sort difficile. Oui, il va même se suicider. Il fait donc, le Messie va faire des dons spirituels. Encore son ascension, encore psaume 69, il va être haï sans cause. Il va être étranger pour ses propres frères. Pierre va lui dire, je ne connais pas cet homme, n'est-ce pas? Zélé pour la maison du Seigneur, il va chasser les vendeurs. Son angoisse devant sa mort, la transpiration de sang même, dans le jardin de Gethsémani. Mon âme est triste à mourir, il va dire. Il reçoit du vinaigre pour boisson. Le Messie libre est battu par Dieu. C'est Dieu qui permet qu'il soit mis à mort comme ça, n'est-ce pas? Le Messie va souffrir par la permission de Dieu. Des grands lui rendront visite, les rois mages. Le grain de blé tombé en terre, ça veut dire la sépulture, et le blé va sortir, c'est la résurrection, la sépulture et la résurrection. Devant le soleil, son nom, Yinon, régnera, produit du fruit. Oui, du fruit, bien sûr. Du fruit, c'est tout l'effet qu'il va avoir l'Église catholique dans les siècles. Toutes les nations le diront béni. Parmi toutes les nations, il y a des convertis. Il ouvrira sa bouche en parabole. Il exprimera les énigmes du commencement. Il va expliquer l'écriture sainte, par exemple dans le temple, à 12 ans. Toute l'écriture sainte, dès le commencement, il va expliquer. Il va tout pouvoir expliquer, pouvoir répondre à toutes leurs questions. Ceux qu'il connaît se tiendront loin de lui, à Gethsémani et au calvaire. Le premier-né, le plus élevé des rois, oui, c'est le roi des rois. La semence, donc la descendance et le royaume de David dureront toujours, c'est le psaume 89. Il est fidèle, il est éternel, il va être exalté, il va souffrir et va mourir. Le Messie, fils éternel de Dieu, psaume 102, moqué par son peuple, fils de David, il montrera à la droite de son père, le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, encore répété psaume 110. La résurrection du Messie, encore psaume 118. Messie, rejeté est quand même pierre angulaire. Il est rejeté par les pharisiens et il est fondamental. Sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Béni, présenté à Israël. Donc, il va s'adresser surtout à Israël. Le Messie au temps du temple. Donc, il va être au temps du temple d'Hérode. Après, il va être détruit. Donc, il va vivre pendant que le temple existe. De descendance de David, encore psaume 132. Cette descendance de David étonnera les rois, les mages, par exemple. Le ministère terrestre du Christ, donc c'est un royaume qu'il va exécuter sur terre. Il va avoir 3 ans de vie publique sur terre. Il enverra l'Esprit de Dieu, la Pentecôte. Il est éternel. Alors c'est Proverbe. On tourne dans notre livre, Proverbe 8. Il est éternel. Son royaume sur 7 sacrements, fondé sur 7 sacrements. Il montera et descendra des cieux. Donc il a descendu des cieux lors de sa naissance, il est monté au ciel d'ascension, il va redescendre à la fin des temps. C'est le bien-aimé, c'est dans le cantique de Dieu. Dans la sagesse, il sera tué pour avoir appelé Dieu son Père. Voilà. C'est la raison pourquoi on l'a tué, c'est parce qu'il c'est du Fils de Dieu. C'est dans la sagesse de Dieu. Isaïe voit sa gloire, il va être glorifié. Les paraboles dans les oreilles sourdes d'Israël, il va dire des paraboles, mais qui ne vont pas être acceptées par la plupart des Israéliens. Aveugle au Christ et sourd à ses paroles, Isaïe chapitre 7, 6. Né de la Vierge Marie, il va être appelé Emmanuel, Dieu avec nous.
sera une pierre d'achoppement dans Isaïe. Ses débuts il va commencer en Galilée. C'est un enfant homme, donc il va être enfant et quand même adulte. Enfin, à 12 ans, il va même corriger les docteurs. Le Fils de Dieu et Dieu même, il va être Dieu, donc Fils de Dieu et Dieu, c'est dans Isaïe 9. Fils de Dieu est puissant, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Dieu éternel, prince de paix. Pour établir un royaume éternel, il est juste, son règne n'aura pas fin, c'est dans Isaïe tout ça. Il sera nazaréen, il vient de Nazareth, descendant de Jessé, oint par l'Esprit, c'est dans Isaïe 11. Les nations le chercheront, les mages. Yeshua, c'est Jésus, donc il va s'appeler Jésus. Donc on dit Christ et Jésus, donc Yeshua et Jésus. Sa résurrection dans Isaïe 25, la puissance de la résurrection dans Isaïe 26, Messie pierre angulaire contre l'obéissance hypocrite de la loi, Isaïe 29. Les sages sont confondus par ses paroles, il sera un lieu de refuge, il viendra et sauvera, ministère de miracles. Le précurseur sera Jean-Baptiste, il y aura un précurseur. Voici votre Dieu, Isaïe 40, le pasteur, le serviteur souffrant, fidèle et rédempteur, doux et humble, espérance des petits. Les nations recevront son enseignement, lumière des nations, compassion universelle. Les yeux des aveugles s'ouvriront. Le seul sauveur, il enverra l'Esprit de Dieu. Il sera juge, le premier et le dernier. Il est venu enseigner. Il est appelé dès le sein de sa mère, oui, parce que sa mère reçoit déjà l'annonce de l'ange Gabriel qui sera le sauveur. Serviteur, donc dès le sein, appelé dès le sein. Il est salut pour Israël, c'est toujours Isaïe. Hein. Lumière des nations, salut jusqu'aux extrémités de la terre, méprisé par Israël, les cieux revêtus de noirceur. Encore une prophétie dans Isaïe de même. Isaïe, c'est quand? C'est des centaines d'années, disons 600, 100 ans avant Jésus-Christ. Conseiller pour ceux qui sont las, le serviteur souffrant, lié volontairement par obéissance, je donne mon dos à ceux qui me frappent. Frappé sur la face, on lui crache dessus. Il annonce l'évangile de la paix. Le serviteur est exalté. Voici mon serviteur. Messie défiguré par les coups, beaucoup de nations et de rois le considéreront. Son sang répandu pour l'expiation de tous nos péchés. Tout ça, c'est Isaïe. L'incrédulité de peuple. Il grandit dans une famille humble. Il n'avait plus belle apparence lors de sa passion. Méprisé, rejeté par son peuple, grande tristesse et deuil, délaissé par les hommes, ministère de guérison, il a porté nos péchés en son corps, nous l'avons estimé rejeté par Dieu. Les pharisiens disent, oui, il est laissé par Dieu parce qu'il ne vient pas le sauver. Blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités, son sacrifice pour réconcilier l'homme avec Dieu, il a été meurtri, il porte l'iniquité de tous. Dieu se plaît à ce qu'il porte le péché du monde, opprimé et affligé, silencieux devant ses accusateurs. Agneau du sacrifice, saisi et persécuté, il sera jugé, le Messie sera tué, mort pour les péchés du monde, enseveli dans le tombeau d'un homme riche, innocent, il n'a pas commis de violence, pas de faute dans sa bouche, tout ça c'est Isaïe. Dieu se plaît à ce qu'il meure pour l'humanité, offrande pour les péchés, ressuscité, il vit pour toujours, il prospérera. Dieu sera comblé à travers les souffrances du Fils, le serviteur de Dieu. Il justifiera l'homme devant Dieu. Il porte les péchés du monde, exalté par Dieu à cause de son sacrifice. Il donne sa vie pour sauver l'humanité. Compté parmi les criminels, il porte les péchés du monde. Isaïe 53. Il intercède auprès de Dieu pour l'humanité. Ressuscité par Dieu même, témoin de Dieu, il vient apporter le salut. Intercesseur entre l'homme et Dieu, il viendra à Sion, donc Jérusalem, comme rédempteur, l'Esprit de Dieu sur lui, le Messie annoncera la bonne nouvelle, l'Évangile, il délivre les hommes du péché et de la mort, il annonce une année de grâce, descendant de David. Maintenant on est en Jérémie, le livre donc le prophète Jérémie. Le Messie sera Dieu, le Messie à la fois Dieu et homme, très fort ça, né d'une vierge, le Messie à la nouvelle alliance,
descendant de David, dans Ézéchiel, descendant de David, encore descendant de David, 2 fois, dans Ézéchiel, les eaux coulent du rocher et vivifient la terre. Encore lors de sa passion, littéralement, l'eau est sortie de son cœur. Et il est le rocher sur lequel on peut se confier. Il montera aux cieux, hautement exalté, son empire est éternel, mais s'il naît sous le 4e règne païen, donc l'empire romain, il met fin au péché, il sera saint, annoncé pour 483 ans après le décret de Cyrus pour la reconstruction de Jérusalem, et c'est exactement le temps où il est venu. C'est dans Daniel. Messie tué, mort pour les péchés du monde, c'est dans Daniel, tué avant la destruction du temple. Messie glorifié, dans Osée, le prophète Osée, il vaincra la mort. Dans le prophète Joël, il offre le salut à l'humanité. Dans le prophète Michée, né à Bethléem, serviteur de Dieu, son royaume est éternel. Dans le prophète Agé, il visitera le second temple, parce que le premier de Salomon a été détruit, celui du second de Hérode. Descendant de Zérubabel, serviteur de Dieu, Messie à la fois prêtre et roi, accueilli avec joie à Jérusalem, le dimanche de Rameau, considéré comme roi, Messie juste, c'est dans Zacharie, prophète Zacharie. Le Messie apporte le salut, Messie humble, entre Jérusalem sur un âne et le petit d'une ânesse, littéralement réalisé. Pierre angulaire, de mauvais chef en Israël lorsqu'il vient, rejeté en faveur de notre roi. Ministère des pauvres, incrédulité pousse le Messie à les rejeter. Méprisé par son peuple, il rejette ceux qui l'ont rejeté. Il va dire, dans vos péchés, vous allez mourir parce que vous ne croyez pas en moi. Par leur rejet, ils se rejettent. Messie et Dieu, livré pour 30 pièces d'argent, rejeté par son peuple, tout dans Zacharie, 30 pièces d'argent jetées au temple. Messie et Dieu, par Judas, il va jeter l'argent dans le temple. Le corps du Messie sera transpercé, Messie à la fois Dieu et homme, le Messie sera rejeté, il est mort en obéissance pour les hommes, en obéissance pour les hommes, en obéissance à Dieu pour les hommes, une mort violente, à la fois Dieu et homme, encore. Israël dispersé après l'avoir rejeté, diaspora, n'est-ce pas? Dans Malachie, le prophète Malachie, un messager prépare la voie du Messie, apparition soudaine au temple, c'est à 12 ans, messager de la Nouvelle Alliance, le précurseur à le ministère d'Élie, voilà. Précurseur pour tourner beaucoup vers la justice, Marie, enceinte, accomplit la prophétie de l'arche perdue. Donc je m'arrête ici, parce que sinon le temps passe, mais c'est déjà quelques prophéties, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Alors, c'est quand même une preuve que Jésus-Christ est le Messie, n'est-ce pas, et même Dieu. C'est écrit des années, des siècles avant qu'il vienne. C'est gardé par un peuple qu'il a rejeté, donc il n'a pas faussé les Écritures. Et c'est la seule personne qui est attribuable, n'est-ce pas? Et c'est lui, il n'y aura pas un autre, parce que justement, les prophéties qui portent sur le temps, n'est-ce pas, montrent le temps où il est venu. Donc on voit l'aveuglement extraordinaire, inexplicable des Juifs, n'est-ce pas, qui le rejettent toujours. Mais ils vont se convertir par la prédication qui va revenir. Mais il y a des Juifs qui l'ont accepté, qui se convertissent. Par exemple, les frères Lehmann au XIXe siècle. Ratisbonne, qui est converti à Rome quand il a vu la Sainte Vierge, n'est-ce pas, du rue du Bac, n'est-ce pas, et qui a eu le catéchisme infus. Voilà, chers fidèles. Pour nous, c'est important, n'est-ce pas, d'avoir des arguments pour convertir les autres et pour nous, pour être confirmés de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in nonum Deum. Patrem omnipotentem, factor in celium terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est et corruptus est, et resurrexit etia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius in odevit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et excepto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus a te levabia de la meam, Deus meus in te confido non erobescam, nequidant me inimici mei, et in universi qui te expectantem confundantur.
Sucipia Dominus Sancte Filialis Tuis, ad nontem in gloria Domini Sui, ad ut itatem corpus nostra tutus que ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper vipe gratias agere, Domine sancte Patre omnipotens eterne Deus, qui unigenitor Filio tuo Spiritus Sanctum, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non ci sunt camare quotidiem, una voce dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
vobiscum peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti. Et divina institutione formate audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum.
confiteor omnipotentie, Beata Maria, Semper Regina, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctis Apostolus Petrum Paurum, Omnibus Sanctis Pater, que peccamis cogitationem verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo pecamata Maria Semper Regina, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Petrum Paurum, omnes sanctos de Pater, ora pro mea Domino nostrum. Misericordia vesti omnipotens Deus et missis peccatis vestis purificat votos vitam aeternam. Alleluia. Indulgentia nostra sola remissione peccato del vestre in pibam provis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Lectiamus Dei et circumflex peccata mundi. Domine nostrum dignus ut intres spectum meum, sed ordoni verbo in sana habituatum meum. Domine nostrum dignus ut intres spectum meum, sed ordoni verbo in sana habituatum meum. Domine nostrum dignus ut intres spectum meum, sed ordoni verbo in sana habituatum meum. Dominus David benignitate, et la nostra David fructum suum. Jerusalem surget sain excelso, et vide iucunditatem fevenit civia ad Deo tuo.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Depletici spiritualis alimonie, subicesse Domine de peccamu, utus participatione mysterii, docias nostre despiceta Maria Celestia, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, vita convivere in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu tuo. Gloria tibi Domine. Deo gratias. Après la messe, je donnerai la bénédiction des infirmes, voilà, pour ceux qui ont des problèmes. Bon, ça ne vaut pas la peine de venir à la demande de communion, vous restez là, je vais parcourir parmi vous je vais passer contre l'asperge de semaine. Domine, salve faclegem nostrum Philippum. Et exodinos in die, quae vocaremus te. Domine, exaudulationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus ecuiumis potest dignitas famulatum. Da famno tu originus et Philippa prospens Trinitates effectum. In placebit et imiat tibicuce pacere contendat. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Devinum auxilium sempre nobiscum. Amen. Orate celi super, et nubes pluant justum. Orate celi super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultra meminere iniquitatis, ecce civitas sancti, facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tuae, et gloria tuae, ubi lauda verunt Patres nostri. Orace celi super, et nubes pluant justum. Peccavimus et factis sumus, tanquam immundus nos, ecce cedimus, quasi folium universi, et iniquitates nostre, quasi ventus abstulerunt nos, abscondis te faciem tua manobis, et resistit nos, in mal iniquitatis nostre.
ora te celide super, et nobis tuus tuum. Donc je passerai ceux qui veulent la bénédiction, ils lèvent la main droite. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Pax ut Domini, tollimus habitantibus in eam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Difficile leggiamo, Domine ex adulazione mea. clamavis et Dei, Dominus vobiscum. et spiritu tuum. Oremus. In Tue Domine Iesu Christe, macat nos humilitatis ingressum pax misericordia Tua, et fugis ex loco vis niquitia demonum accidentis, de pace dum praedet angelis datamis mania discordia. Magnifica Domine super nos nomen sanctum Tuum, et benedic nos conversatione quis Sanctus Pius et Spiritus cum Patris Spiritus Sancti in saecula saeculorum. Amen. Oremus. Respice Domine famulos tuos in infimitate corpus aberantes, et anima seu requas criasti, ut castigationibus emendati, continuus et senza tua misericorde salvatos per Christum Domini nostrum. Amen. Oremus. Misericors Domine fidelium consolator, quesumus in mensam pietatem tuam, ut ripuitum humilitatis nostri hos famulos tuos subelectum duris facentem, tes visitare digneris sicut sogum similis visitasti. Propitius est tuis Domine, quatenus pesina sanitate recepta, gratiarum tibi in ecclesia tua refrant actiones,
qui vivs dans Deus in secula seculorum. Amen. Dominus Iesus Christus a vos positus vos defendat, a vos vos conservat, ante vositus vos ducat, pos vos custodia, super vositus vos benedicat, qui com Patre Spiritus Sancto vivs in secula seculorum. Amen. Benissimo Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, qui sunt super vos et regnet semper. Amen.
synthèse. C'est des trucs sociaux, là.